Macron, en France, vous n'avez pas la démocratie. En France, le citoyen n'est pas souverain. J'ai souvent entendu dire, oui, en France, on est des citoyens souverains. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas souverain vu que vous n'avez pas le droit de vote. Vous perdez votre représentativité. Vous vivez toujours sous l'effigie d'un roi. Macron, un président. Un président, un roi, c'est juste le nom qui a changé, mais c'est toujours le même titre. Qui est dirigé par le clergé. Le clergé, c'est la communauté juive. Tu vois, le roi avant, et puis le pape, machin, pour faire la guerre, ben, c'est toujours la même chose. Hein. La religion, c'est le prétexte, quoi. Tu vois, nous, on va aller voter pour de vrai. Tu vois, ça se passe comme ça. On reçoit ça, notre matériel de vote. Là, il y a 4 sujets. Des fois, il y en a que 3. Là, il n'y a que 4 sujets fédéraux. Des fois, il y a des sujets cotonaux et communaux en plus. Là, on te dit, bah là, il y a en bref le résumé hein, du premier sujet, deuxième sujet. Hein. Voilà, on arrive dans le sujet direct. Alors, en bref, arrêté fédéral sur l'étape d'aménagement des routes nationales. Il y a le contexte, la population et l'économie ont besoin d'infrastructures de construction. Bon, voilà, si tu veux lire, tu fais pause. Hein. Voilà, il y a manifestement ben là, le projet qui veut le faire. C'est ça, sur l'autoroute A1 entre Vengeron et Nyon, il y a des travaux, entre la baie, des travaux, blabla, blabla. Un montant de 4,9 milliards est prévu pour ce projet qui seront financés par le trafic motorisé via le fonds pour les routes nationales. Mais pourquoi faut investir dans les sous? Ok, il y a les mais dans 10 ans, vous voulez arrêter les voitures. Ah non, la voiture elle est thermique. Bon. Après, on a la question qui est posée. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 29 septembre 2023 sur l'étape d'aménagement des routes nationales? Les recommandations du Conseil fédéral et du Parlement, c'est oui. Pourquoi les routes nationales sont surchargées en divers endroits, blablabli, blablabla, hein, tu m'époses, tu veux dire. Quoi. La recommandation de ce qu'on fait le référendum, pourquoi? Parce que le comité référendaire prévu coûte beaucoup trop cher, nécessite trop de surface et ne résout pas les problèmes de trafic. Ouais. Tu vois, bon, chacun a ses arguments, après c'est toi qui fais oui ou non. Bon, après, là on passe au deuxième. Là c'est en bref, là c'est... Hein. Après si tu veux le détail de ça, tu vas à la page 12. Voilà. Voilà, là maintenant on est en détail. Là c'est nouveau comme avant, mais plus détaillé, plus expliqué, le contexte. Hein, là il te montre du cochonou. Du cochonou, quoi. Il est où le cochon? Alors, ouais. Là il y a le groin, tu vois. Le groin du cochon. Hein, ouais, c'est un cochon. C'est même plus un sanglier, quoi. Hein, avec ses pattes, là. Hein, le sanglier, quoi. Oh, puis là il y a une fente. C'est pour mettre l'argent dedans. Hein? Insert coin, c'est le cochon, c'est la crousille, quoi. Hein? Hein? Voilà, le sanglier, quoi. Voilà. Bon, après, là, il t'explique tout dans le détail, hein, les choses, machin. Après, voilà, comme je t'ai dit, la discussion, elle se fait au bistrot, la votation, ben, tu discutes, qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais bien voir aussi plus m'informer, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, nous, on nous pose des questions. Le peuple suisse est souverain. Vous, le peuple français, n'est pas souverain. Vous n'avez pas la souveraineté. Vous n'êtes pas dans une démocratie. Je ne peux pas être plus clair. Une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Le citoyen souverain, c'est ça la démocratie. Maintenant, vous accusez tout le temps... Vous accusez les malheurs aujourd'hui de la société, la dépravation de la société, la perversion de la société, d'être liés à la démocratie.
qu'on laisse... mais vous ne l'avez pas. Vous l'avez pas, la démocratie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu ne peux pas accuser quelque chose que tu n'as pas d'être responsable de tes malheurs. Vous ne pouvez pas dire que c'est la faute de la démocratie, de la perversion, la faute de la démocratie, de ci, alors que vous n'êtes pas dans une démocratie. Après, tu vas aller voter. Là, par exemple, sur les LGBT ou sur n'importe quel sujet, tu ne choisis pas, toi, dans ton pays. On t'impose, et puis c'est comme ça. Oh, et puis tu crois que c'est la souveraineté parce que tes politiques, tes élus ont choisi, tu as délégué. Tu fais comme tu veux. C'est pas, vous n'êtes pas souverain, vous déléguez votre souveraineté. Quoi. Je ne peux pas être plus clair, c'est hyper simple à comprendre ça. Donc vous n'êtes pas dans des démocraties. Donc quand vous accusez tous vos malheurs de venir de la faute de la démocratie et vous les réinstaurez, la royauté, on va revenir à la royauté, on va remettre une religion d'État. Alors que c'est le problème. Le problème, c'est que vous êtes toujours dans une royauté et puis qu'il y a toujours une religion d'État. Tu comprends? C'est pas vous les... Après, à titre privé, tu auras une religion et puis à titre privé, si tu veux... Mais normalement, en théorie, si tu es religieux, pratiquant, catholique ou musulman, tu ne vas pas voter. Ton imam ou ton curé te dit... on veut ça, et tu fais ce que ton curé dit, tu votes pas. Comme le roi est choisi, et tu fais ce que... Et puis, faut pas croire, tu vois, ici en Thaïlande, par exemple, il y a un roi. Le roi, il protège pas des LGBT. Ici, il y en a beaucoup plus que chez vous, ils sont plus incrustés dans la société, ils sont inclus dans la société, ils sont moins exclus. Donc, tu vois, la royauté, ça protège pas, forcément. Alors non, c'est ce que je voulais attirer l'attention. Un peuple souverain, une démocratie, ça veut dire la souveraineté par le peuple. Voilà. Et puis pourquoi aussi tu veux mettre des religions, une religion d'État, des représentants du... Ouais, j'avais mis cette idée qu'au Conseil fédéral, il faudrait un représentant de la royauté, un représentant de la religion, quoi. Mais il faudrait un représentant du polythéisme, parce que c'est ça la solution. La laïcité, vous en France, on vous propagande encore, on met une étiquette. La France, c'est un État laïque. La France n'est pas un État laïque. Laïque va avec polythéisme. Tout le monde a la liberté de culte et de pratiquer son culte sans être emmerdé, sans être stigmatisé. Là, par exemple, il y en a, on leur dit, t'as pas le droit de mettre le voile, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Mais mon culte... Enfin bref, de toute façon, les trucs de culte, de religion, pour moi, c'est fait pour les bouffons, quoi. C'est fait pour les hommes de Cro-Magnon. Dès que tu es un petit peu intelligent et cultivé, civilisé, bah, Dieu n'existe pas concrètement. Tu pourras jamais le prouver, ton putain de Dieu du livre, quoi. Après, où il est là tout le temps devant toi. La création, le créateur. Tu vois, il y a des différences fondamentales. Pour vous, la créateur, vous suscitez quelqu'un dont le passé, par rapport au bouddhisme, il y a un créateur, mais il n'est pas dans le passé. Il est présent, il est maintenant tout le temps. Et il est tourné vers le futur. Tu regardes à demain. Donc tu vois, il y a des philosophies vachement différentes, quoi. Tu veux mettre un représentant du créateur, mais le créateur de quoi? Parce que le créateur, il se représente tous les jours, là, devant toi. Il se manifeste en permanence devant toi. Dans n'importe quel être humain, il est manifesté en face de toi. Donc quand ceux qui utilisent la religion, puis qui disent au nom du créateur, au nom de la religion, nous allons aller massacrer les Sarrasins, nous allons aller nous venger, c'est Dieu tuant Dieu, quoi. Mais tu crois que Dieu, il va aller s'auto-buter, quoi? Puisque tout être vivant est une représentation, une manifestation de Dieu, de la création. Donc pourquoi tu veux aller te venger, décapiter, tuer, massacrer d'autres
qui sont des manifestations de Dieu, donc qui sont Dieu aussi. Pourquoi tu vas aller les massacrer au nom de ton Dieu? Parce que ton Dieu, c'est l'ego, c'est le moi-je. Comme il disait Tréfingui, c'est pas la culture qui amène un culte, c'est de faire un culte qui amène une culture. Ça, il n'a pas tort. Et quel est votre culte du judéo-christianisme? Le judéo-christianisme, c'est un culte de l'ego. On cultive vos égos. Dans le bouddhisme, on ne cultive pas l'ego, on cultive l'individualité. L'individualité, tu vas me dire c'est l'ego, maintenant c'est la même chose. Oui. La conscience, l'élévation à la conscience et pas l'ego. L'ego, tu restes dans des basses énergies. L'ego justifie, avec l'ego, votre religion permet de justifier le pire au nom de Dieu. Nous massacrons les Indiens d'Amérique, oui mais c'est des sauvages, c'est des barbares, ils ne sont pas civilisés, nous leur ramenons, nous les évangélisons, nous leur ramenons le vrai Dieu. Regarde en Israël, nous avons le vrai Dieu. Eux, c'est des barbares, c'est des sauvages. Eux, non, c'est des méchants, c'est des satanistes. Nous avons les vraies valeurs, nous avons le vrai Dieu. Tout ça, c'est juste pour justifier de faire la guerre. Et que si tu croyais au Créateur, il a créé toutes choses. Pourquoi toi, en tant qu'individu, ton petit ego te sent supérieur à pouvoir ôter la vie à quelqu'un, à aller pouvoir massacrer quelqu'un au nom de ton Dieu, au nom de ta religion? Vous cultivez l'ego, c'est un culte à l'ego là-bas. Il n'y a que le moi-je est utilisé après tous les prétextes pour vos sales besognes. Hein? Dieu, il est là pour vos sales besognes. Justifier le pire, des massacres d'enfants, des génocides, des nettoyages ethniques, au nom de nos valeurs, la religion. Et c'est la communauté juive qui dirige vous dans le monde judéo-chrétien, quoi. Ils instrumentalisent après les autres pour qu'ils se battent entre eux, quoi. La communauté juive détient le stade. Puis après, il y a des musulmans ou des catholiques et des protestants, ou des chrétiens qui vont faire des matchs, qui vont faire des batailles, qui vont faire des querelles, qui vont faire tout ça pour maintenir les spectateurs en haleine. Sous tension. Mais ils vont venir violer nos enfants, ils vont venir prendre nos terres, ils vont venir prendre notre travail. Oh, c'est à cause d'eux que nos valeurs foutent le camp. Bref, à vous d'être grand et de devenir intelligent et de sortir du monde du croyant. La croyance, tu veux croire en ton Dieu du livre, c'est une chose, mais c'est pas de l'absolu. Et puis, tu ne mélanges pas tes croyances imaginaires avec les choses concrètes et réelles. On ne met pas des choses imaginaires pour nous amener de l'avant. Hein. Maintenant, les livres saints, pour moi, c'est des livres à mettre à la poubelle, à mettre au musée pour dire, ben voilà. Mais aujourd'hui, tu as deux choix devant toi. Ou tu es croyant, puis que tu crois à ta religion, puis tu crois à ton livre, oui, mais alors tu crois pas que la Terre, c'est un globe, hein? La Terre, elle est plate. Donc tu dois être contre la science, parce que c'est contre la religion. Il faut aussi, après, dans les dilemmes, dans les intérieurs, tu crois à ton livre, c'est des livres saints, mais la Terre, elle est plate. Alors maintenant, la science, il y a les photos, la Terre, c'est un globe. Si tu adhères à la théorie des globalistes, ça fout tout ton livre à la poubelle. Les valeurs, oui, mais les valeurs, les bouddhistes, ils ont les mêmes valeurs, ils ont même des valeurs supérieures et bien plus profondes que les vôtres. Ils n'ont pas eux, ils sont tournés vers le futur. Enfin voilà quoi. Donc les valeurs de vivre ensemble, ça n'a rien à voir avec la religion. Bref,
il faut devenir souverain. Vous accusez que c'est la démocratie, c'est à cause de la démocratie que ça pervertit. C'est les gauchos, c'est la gauche, c'est la faute de la gauche, on va revenir à la droite, on va remettre la religion, on va remettre les rois. Mais vous n'êtes jamais sorti du système de rois parce que le peuple n'a jamais eu la souveraineté. Donc qui a eu la souveraineté? Ah mais oui, nos élus font partie du peuple. Les élus, bien sûr qu'ils font partie du peuple, mais ce n'est pas le peuple. Après, ils représentent des intérêts de qui? Ils sont corrompus par qui? Donc récupérez votre souveraineté, venez dans une vraie démocratie. Avant d'accuser la démocratie d'être responsable de tous vos malheurs, venez en démocratie. Parce que moi, que je vois votre monarchie, votre despotisme, tout ça pour suivre une religion primitive, ça donne pas envie. Moi, j'ai en tout cas pas envie de revenir à la royauté. La royauté, je vois ici en Thaïlande, oui, c'est hyper libre, parce que tu corromps tout, puis il n'y a pas de loi, il n'y a pas de protection de l'État, il y a rien pour te protéger. Il n'y a pas d'assurance maladie, il y a rien. Ah, tu peux en avoir, tu peux souscrire, tu peux payer, mais je veux dire, autrement, d'office de base, il n'y a rien, quoi. T'as aucune protection de l'État. Ça protège pas des LGBT, machin et tout, parce qu'ici, les ladyboys et tout, ça existe depuis longtemps, Bon, bref, voilà, quoi. Pour nettoyer. Tu vois, la religion, le nettoyage ethnique, c'est votre religion, c'est Dieu, c'est votre créateur qui fait un nettoyage ethnique. Et chaque fois, les nettoyages ethniques, ils sont faits au nom de la religion. Il n'y a aucun nettoyage ethnique qui a été fait au nom de la démocratie. Si vous, les débiles mentaux, quoi, les Américains ont été fait un nettoyage ethnique en Irak au nom de la démocratie. Mais ça, c'est les prétextes, c'est les étiquettes, c'est les stickers qu'ils mettent pour avoir le consentement du peuple. Mais ce n'est pas factuel, ce n'est pas la réalité. Vu qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la démocratie, donc ils peuvent pas dire, ils peuvent dire, oui, on fait la guerre pour imposer notre démocratie, mais leur démocratie n'est pas une démocratie vu que le peuple n'est pas souverain. Donc c'est là les gens à devenir intelligents. On vous dit des mots, on vous dit des choses, on qualifie des choses, mais après, factuellement, non, factuellement, la France, c'est une monarchie avec le clergé. Macron, c'est le roi. Il a le 49.3, il est le souverain de la France, c'est Macron. Et derrière, il est instrumentalisé par qui? La communauté juive, le CRIF et toutes ces... ils le tiennent par la peau des couilles, quoi. Comme avant, il y avait le roi de France qui faisait rien sans l'accord ou le désaccord, sans l'accord qu'il allait faire la guerre ici, qu'il allait faire ça. Il avait l'accord du pape, il avait la bénédiction du pape, il avait... voilà. Exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ça aille le pape, c'est la communauté juive, votre vrai roi. De tout le monde judéo-chrétien, c'est comme ça. Et c'est eux qui font des nettoyages ethniques. C'est pas la démocratie qui fait un nettoyage ethnique, c'est la religion qui fait des nettoyages ethniques. Et toi, tu veux mettre la religion de nouveau au sommet de l'État, quoi. Tu veux de nouveau endoctriner les gens pour du monde imaginaire. Tu veux de nouveau faire croire que la Terre, elle est plate aux gens, quoi. Le géocentrisme. Les Égyptiens, ils ne croyaient pas au géocentrisme. Ils connaissaient déjà que le soleil, c'était le centre et tout. Pourquoi après nous, géocentrisme, moi, tout autour de moi, le culte à l'ego. Dans la religion judéo-chrétienne, il n'y a qu'un culte à l'ego, au moi-je. Et pour justifier les pires besognes, il y a la religion. Il y a Dieu qui justifie tout le pire. Les massacres d'enfants, les viols d'enfants au nom de la religion. Amener des enfants à l'église, voir Jésus crucifié sur une croix, le baptiser de force, le violer. Le baptême, c'est un viol. On te met de force dans une religion, on t'incruste tes énergies là-dedans et toi, tu n'as pas choisi. Donc, tous ces parents violeurs d'enfants,
Oh, après ils vont dire, je suis pas un violeur, c'est le baptême, c'est pour mon Dieu. Ton Dieu, c'est la mort. Ton Dieu, c'est la destruction. Ton Dieu, c'est pas le créateur. Ton Dieu, oui, les créateurs de malheur, les créateurs de soumission, les créateurs de destruction, les créateurs de perversion, les créateurs de dégradation. Oui, ça, c'est le Dieu du judéo-christianisme. C'est le Dieu auquel vous adhérez. Mais c'est pas la création, c'est pas le merveilleux, c'est pas le magnifique. Puisque tout ce qui est merveilleux et beau et magnifique, vous le détruisez et vous le pervertissez. Ah, pas à titre individuel, mais la religion est comme ça. Et intéresse-toi au bouddhisme et tu verras, les fondements sont totalement différents. Il y a eu un Dieu qui est venu et qui a... Mais ici, dans le bouddhisme, c'est une illusion. Ça, c'est une illusion, c'est un monde analogique que nous créons. Dieu, tu en fais partie, tu es une manifestation. Il n'arrête jamais, il est là devant toi en permanence, il se manifeste en permanence devant toi tout le temps. Il n'était pas dans le passé, bien sûr qu'il était dans le passé, hein, il était il y a une seconde avant, mais il est là au moment présent, tout le temps, au moment présent. Ça, vous ne le comprenez pas, vous, hein, dans les judo-christianisme. Non, Dieu, c'est le passé. Dans le passé, on a fait ça. Mais Dieu, c'est le présent. C'est le présent. Le passé n'existe plus. À part dans ta psyché. Et puis que, à force de le répéter, tu le fais qu'il va réémerger à l'avenir. Jésus, là, il est là. Jésus, il est là, là, au moment présent, tout le temps. C'est ça, Jésus, c'est le moment présent, quoi. Est-ce que vous voulez rester dans la vengeance, la colère des hommes de Cro-Magnon? Vous devenir des hommes civilisés. Les hommes civilisés, ils vont vers une démocratie, quoi. Ils sont rationnels. Ils ne sont pas croyants, irrationnels. Allez, bisous.